content. Rien que des problèmes sur le triangle rectangle inscrit dans un cercle. Mais bien sûr, un tout petit rappel. Alors, voici un triangle, voici un rectangle. Et quelles sont ses propriétés? Toutes les propriétés du parallélogramme. Mais, en plus, les quatre angles sont droits dans un rectangle. Et les diagonales ont la même longueur, AC égale BD. Donc, propriété du rectangle, à ne pas oublier, toutes celles du parallélogramme. Et en plus, les quatre angles sont droits et les diagonales ont la même longueur. Voilà. Donc, AC, regardez, la longueur AC égale la longueur BD. Quelles sont les conséquences? Alors, lisez avec moi. AC égale BD. Divisons par 2. Ça fait AC sur 2 égale BD sur 2. Or, les diagonales se coupent en leur milieu. Où est AC divisé par 2? Le voilà. Où est BD divisé par 2? Le voilà. Pourquoi ai-je mis le même codage? Parce que AC égale BD. Donc, la moitié, chaque moitié de AC vaut chaque moitié de BD. AC sur 2, le voilà, c'est OA égale OC. BD sur 2, c'est OB égale OD, puisque les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, on peut dire que OA égale OC égale OB égale OD. Ça veut dire que les quatre points A, B, C et D sont à égale distance du point O. Et quand cela se produit-il? Eh bien, ça veut dire que ces quatre points, A, B, C, D, sont sur le même cercle de centre O et de rayon OA égale OB égale OC égale OB. Voilà. Alors, donc, je répète, AC égale BD. Dans un rectangle, les diagonales sont égales. Puisque AC égale BD, on va diviser par 2. AC sur 2 égale BD sur 2. Où est AC sur 2? Voilà AC. AC sur 2, c'est OA égale OC. BD sur 2, c'est OB égale OD. Donc ces quatre segments, OA, OB, OC et OD, sont tous égaux. Puisqu'ils sont égaux, c'est que les quatre points A, B, C, D sont à égale distance du point O, c'est-à-dire sont situés sur le cercle qui va passer par ces quatre points, et qu'on appelle le cercle circonscrit au rectangle ABCD. Le voilà. Alors, maintenant, encore des conséquences. Regardez, AC est égal à 2R, 2 fois le rayon. OA égale OC égale OB égale OD égale le rayon. Vous voyez, chacun de ces segments est égal au rayon. Donc, AC vaut 2 fois le rayon. OB vaut le rayon. Alors, oublions pour l'instant ce triangle, je ne m'en sers pas. Voici un triangle rectangle A, B, C. OA égale OC. Donc, OB est la médiane. Normalement, bien sûr, il y a 3 médianes dans un triangle. Ce sont les segments qui joignent les sommets au milieu des côtés opposés. Voilà la médiane AA', voilà la médiane BB', voilà la médiane CC', et on sait qu'elles sont concurrentes. Mais là, je n'ai besoin que de cette médiane, puisque OA égale OC, O est le milieu de AC, donc BO est une médiane. Ah ouais, mais cette médiane est égale au rayon. Et en face de l'angle droit, ce côté s'appelle hypoténuse. C'est aussi le diamètre du cercle. Donc, regardez, BO est égal à un rayon. AC vaut 2 rayons. Donc, en longueur, BO est égal à la moitié de AC. Voilà. Et comment ça se dit comme théorème? La médiane qui arrive sur l'hypoténuse, on dit relative
la médiane relative à l'hypoténuse, ça veut dire qui arrive sur l'hypoténuse, est égale à la moitié de l'hypoténuse. Et c'est écrit ici, dans tout triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Et maintenant, je vais vous démontrer la réciproque. C'est-à-dire, si dans un triangle quelconque, ABC, la médiane AA' est égale à la moitié du côté opposé, alors si AA' vaut la moitié de BC, BC sur 2, alors je vais vous prouver que le triangle est rectangle. Je répète, si dans un triangle, pour l'instant quelconque, la médiane vaut la moitié du côté opposé, alors ce triangle est rectangle. A égale 90 degrés. Voici la démonstration. Alors, nous avons AA', la médiane, donc ce côté égale celui-là, vaut la moitié de BC. Donc dans le codage, je mets également AA'. On va prolonger AA' d'une longueur égale. Regardez, on va prolonger AA' d'une longueur égale jusqu'au point D. Le voilà. Et je joins maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la nature du quadrilatère ABDC? Eh bien, déjà on voit que les diagonales se coupent en leur milieu, d'après le codage. En plus, ces 4 segments sont égaux. Donc les diagonales AD et BC ont la même longueur. Donc ce quadrilatère est un rectangle. Donc les 4 angles sont droits. Et voilà la promesse que je vous ai faite, l'angle A est droit. Donc il s'agit bien d'un triangle rectangle. Et je répète, la réciproque de ce théorème. Si dans un triangle pour l'instant quelconque, A, B, C, la médiane AA' vaut la moitié du côté opposé, alors ce triangle est rectangle. Démonstration. AA' est la médiane, donc A'B est égal à A'C. Mais AA' par hypothèse, AA' vaut la moitié de BC. AA' vaut la moitié de BC. Donc AA' égale A'B égale A'C. Et maintenant, il faut prouver que l'angle est droit. D'accord. Je prolonge AA' d'une longueur égale A'D. Voilà. A'D égale à A'. Donc, je complète le codage. Et j'étudie ce quadrilatère. Que savons-nous? Eh bien, que, d'après le codage, A' égale A'B égale A'B égale A'C. Donc, A' est le milieu des diagonales. Mais en plus, comme ces 4 segments sont égaux, donc AD tout entière égale BC. Et dans quel quadrilatère avons-nous les diagonales égales? Eh bien, c'est dans un rectangle. Donc, ce quadrilatère est un rectangle. Donc, les 4 angles sont droits. Et en particulier, l'angle A qui m'intéressait est droit. Donc, réciproque, si dans un triangle, une médiane est égale en longueur à la moitié du côté opposé, alors ce triangle est rectangle. Continuons. Troisième conséquence. AC. Alors, regardons ici. Voilà. Ici. Alors, AC est en même temps un diamètre, regardez, c'est un diamètre, et c'est aussi l'hypoténuse de ce triangle. J'efface ici, pour ne pas vous embrouiller. Alors, dans ce triangle, regardez A, B, C,
Qu'est-ce que c'est que AC? AC est en même temps l'hypoténuse et en même temps le diamètre. Donc, AC est en même temps diamètre du cercle et hypoténuse du triangle. Rectangle au point B. C'est un triangle rectangle. Et alors, donc, quel est le théorème que l'on fait apparaître? Eh bien, B est un point quelconque du cercle ou du demi-cercle. Et si l'on joint, regardez ma main, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, voilà les extrémités, on obtient un angle droit. Je reprends. AC est en même temps l'hypoténuse, regardez ici, AC, en même temps l'hypoténuse et aussi un diamètre. Eh bien, retenons pour l'instant que AC, c'est l'hypoténuse. Donc, regardez, je joins BA et BC. Je joins un point du cercle aux deux extrémités de ce diamètre et on sait que cet angle est droit. C'est vrai, même pour un autre point M. Je joins MA et MC et cet angle est droit. Pourquoi? Allez, démonstration. Parce que MO est un rayon. C'est aussi la médiane. AC vaut deux rayons. Donc, MO vaut la moitié de AC. La médiane en longueur vaut la moitié du côté AC. Donc, le triangle est rectangle au point M. Et ceci est vrai, quel que soit le point du cercle. Donc, si l'on joint un point du cercle aux extrémités, regardez maintenant, aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Théorème très important, on s'en sert sans arrêt. Donc, tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est égal à l'hypoténuse. Je reprends ici, voilà. Donc, le triangle rectangle A, B et C. Alors, B est droit, bien sûr. O est le milieu de AC. C'est ça. OB est la médiane relative à l'hypoténuse. Elle est égale à la moitié de l'hypoténuse. Donc, ce triangle est inscrit, on peut dire, dans un demi-cercle, on peut dire aussi dans tout le cercle. Donc, tout triangle rectangle est inscrit, moi j'aime bien dire demi-cercle, tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est égal à l'hypoténuse de ce triangle. Encore, dans le cercle C, AC est un diamètre. Alors, dans le cercle C, AC est un diamètre. Et B est un point quelconque de C. Et B égale 90 degrés. Donc, à partir d'un point du cercle, si on joint les extrémités, vous voyez, du diamètre, on obtient un angle droit. Alors, un résumé, et on va attaquer tout de suite les exercices. Alors, un résumé. Premièrement, dans tout triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse a pour longueur la moitié de l'hypoténuse. Deuxièmement, dans tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est égal à l'hypoténuse du triangle rectangle. Après, si l'on joint un point B du cercle aux extrémités A et C d'un diamètre, on obtient un angle droit. Vous voyez, quelle que soit la position de M, vous voyez, de I, si on joint I aux extrémités du diamètre, on obtient un angle droit. Et vous savez, en géométrie, les angles droits sont très importants. Donc, il faut avoir toujours en tête ces théorèmes. Chaque fois qu'on démontre une propriété, cette démonstration s'appelle un théorème. Cette propriété s'appelle théorème. Et on arrive au premier exercice. Alors, regardez cette figure. En utilisant le codage de la figure ci-dessous, calculez CC', la longueur de CC'.
Alors, on nous dit, cet angle A vaut 50 degrés, B vaut 40. Ajoutez les deux, ça fait 90 degrés. Et comme on sait que le total des trois angles vaut 180, alors l'angle C vaut 90 degrés. Je répète, on sait que l'angle, la mesure de A, plus la mesure de B, plus la mesure de C, quel que soit le triangle, la somme des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Or, A plus B vaut 90 degrés, plus C égale 180 degrés, donc vous voyez que C vaut lui aussi 90 degrés. Donc C égale 90 degrés, donc le triangle ACB est un triangle rectangle. Et qu'est-ce que l'on sait sur le triangle rectangle? Regardez, d'après le codage, C' est le milieu de AB, donc CC', c'est une médiane. La médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Comme l'hypoténuse vaut 5,6 cm, eh bien, cette médiane vaut la moitié, c'est-à-dire 2,8 cm. Donc, la médiane, C' a pour longueur 2,8 cm. Alors, reprenons la démonstration pour ceux qui n'ont pas bien saisi. A égale 50, B égale 40, donc A plus B vaut 90 degrés. Donc C égale 90, donc le triangle ABC est rectangle en C. D'après le codage, C'A égale C'B, donc C' est le milieu de AB, donc CC' est la médiane. Mais alors, dans tout triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. La moitié de 5,6, ça fait 2,8 cm. Et le problème est fini. Passons au suivant. À partir du codage, calculez CC', l'angle ABC, l'angle ACC', l'angle CC'B, voilà, CC'B, cet angle, enfin il faut tout trouver. L'angle AC', le voilà, et on va faire ça de proche à proche. Et la longueur de BC. Voilà. Allez, au travail. Nous avons un triangle rectangle, par hypothèse. Donc, la médiane relative à l'hypoténuse, la voilà. Pourquoi est-ce la médiane? Parce que d'après le codage, C'A égale C'B. Donc C' est le milieu de AB, donc CC' est une médiane. La médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Voilà, au point de vue longueur. Donc, quelle est la nature du triangle AC'? Eh bien, regardez, C'A égale C'C. Donc, il est isocèle. Les angles à la base sont égaux. Donc, cet angle, lui aussi, mesure 30 degrés. Et comme l'angle C est droit, ici, cet angle vaut 30 degrés. Donc, de l'autre côté, on aura 60 degrés. Mais, regardez bien, C'C est égal à C'B. Donc le triangle C'CB est un triangle isocèle de sommet C'. Donc cet angle de 60 degrés, je le retrouve ici. 60 degrés. Mais alors, que reste-t-il comme angle ici? Eh bien, 60 et 60, ça fait 120. Donc il reste ici 60 degrés. Mais alors, les trois angles valent 60 degrés. Donc le triangle CC'B est un triangle équilatéral. Donc ce triangle est équilatéral. Il nous reste à chercher la mesure de cet angle. Nous avons dit que là on a 30 degrés par hypothèse. Ici aussi 30. 30 et 30, 60.
Et comme la somme des 3 angles de ce triangle vaut 180 degrés, ici on a 30 et 30, 60, donc là, il reste pour lui 120 degrés. Alors, je recommence, même si ça vous énerve, pardonnez-moi. Comme je sais que je ne peux pas vous entendre et entendre vos taquineries, il faut que je répète pour les élèves qui comprennent assez lentement. Alors, voici la figure. A, B, C. L'angle A vaut 30 degrés. Le triangle est rectangle. Donc ici, on a 90 degrés. Voilà. C' est le milieu. CC' est la médiane. Puisque cet angle vaut 30 degrés, celui-là vaut 60. Voilà. Dans tout triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Voilà la moitié. C'est C'A égale C'B. Donc, je continue mon codage. Là, je mets 2 petits traits comme partout. Donc, ces 3 segments ont la même longueur. Donc, le triangle AC'C est isocèle, puisque C'A égale C'C. Puisqu'il est isocèle, les angles à la base sont égaux. Donc, cet angle, lui aussi, mesure 30. Quelle est alors la valeur de l'angle C' de ce côté? 30 et 30, 60. On va compléter à 180 degrés, c'est-à-dire 120. Regardez, 30 et 30, 60, et 120, ça fait 180. La somme des 3 angles d'un triangle quelconque est égale à 180 degrés. Passons de ce côté. C'C, d'après le codage, égale C'B. Donc le triangle, pour l'instant, est isocèle. Ça veut dire que là, on a 60 degrés, ici aussi. Combien reste pour l'angle C' du côté droit? Eh bien, 60 et 60, 120, on complète à 180 degrés, ça fait 60 degrés. Ouh là là, les 3 angles valent 60 degrés chacun. C'est-à-dire que ce triangle est équilatéral. Et nous avons donc trouvé absolument tous les angles. Maintenant, trouvez la longueur de BC. Mais BC est égal à C'B. Donc BC égale AB divisé par 2, tout simplement. Je répète, regardez, d'après le codage, BC égale C'B. C'B, c'est la moitié de AB. Donc BC vaut en longueur la moitié de AB. Et le problème est terminé, et j'ai répété la démonstration. Ici. Alors, je lis avec vous. Les 2 triangles, vous voyez, BAC et BDC sont tous les 2 rectangles. Je reprends. Les 2 triangles, BAC et BDC, sont rectangles. Bien. O est le milieu de BC. D'accord? Ça veut dire que AO est une médiane. AO est une médiane, mais ça veut dire aussi que DO est une médiane. Dans tout triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Donc, je complète le codage. Donc, OB égale OA. Dans le triangle rectangle BDC, DO est la médiane relative à l'hypoténuse. En longueur, elle vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc, je complète encore le codage. Mais alors, regardez, OA vaut la moitié de BC. OD vaut la moitié de BC. Donc, dans ce triangle, OA égale OD. Donc, le triangle OAD est un triangle isocèle de sommet O. Et voilà. Exercice numéro 4. Je le lis avec vous. Le triangle BAC est rectangle. A égale 90 degrés. OB égale OC. Donc, O est le milieu de BC. Donc, AO, vous voyez, le segment AO est la médiane. On donne
AO égale 2,5 cm. La hauteur AH 2,2. Calculez la longueur BC et l'aire A du triangle ABC. Au travail, le triangle est rectangle. AO est la médiane. Donc, j'applique l'un des trois théorèmes. Dans tout triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Donc, je complète le codage et voilà. Donc, OA vaut la moitié de BC. OA vaut BC sur 2. Donc, à quoi est égal BC? Eh bien, regardez, on a une proportion. Ça veut dire que BC égale 2 fois OA. OA vaut la moitié de BC, ça veut dire que BC vaut 2 fois OA. Donc, en longueur, BC vaut 2 fois 2,5 cm. Donc, BC égale 5 cm. Quelle est l'aire du triangle ABC? Eh bien, l'aire d'un triangle est égale à la moitié, vous voyez, de la base que multiplie la hauteur. Alors ici, l'aire est égale, je prends pour base BC, dont la longueur est égale à 5. La hauteur, on nous la donne, 2,2. Voilà, et je divise par 2. En centimètres carrés, puisque l'unité de longueur ici, c'est le centimètre qu'on nous a donné, ça nous fait 5 fois 1,1, parce que si je divise, ça fait 1,1 fois 5, c'est-à-dire 5,5 cm². Et voilà. Donc vous avez vu que pour faire ces exercices, on s'est servi des fameux théorèmes que j'ai rappelés au début de cette leçon. Alors le temps d'exercer et on continue à faire uniquement des exercices. Comme promis, nous continuons de faire des exercices. Exercice 5. À partir du codage de cette figure, montrez que le quadrilatère ABCD est inscriptible. Ça veut dire montrer que ce quadrilatère est inscrit dans un cercle. Alors, nous avons vu tout à l'heure que un triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est l'hypoténuse de ce triangle. Je répète, nous avons vu que tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre c'est l'hypoténuse de ce triangle. Alors, oublions la lettre C. Le triangle DAB est rectangle. Donc, ce triangle DAB est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre, c'est l'hypoténuse. En face de l'endroit, c'est l'hypoténuse. Oublions A. Le triangle DCB est rectangle. Donc, son hypoténuse est DB. Tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre, c'est l'hypoténuse. Donc vous voyez que DAB est inscrit dans un demi-cercle de diamètre DB. Voilà le centre. Mais le triangle DCB a la même hypoténuse que l'autre. Donc il est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est le même. Ça veut dire que, vous voyez, DAB est dans un demi-cercle, DCB est inscrit dans l'autre demi-cercle. Ça veut dire que tout le quadrilatère ABCD est inscrit dans un cercle entier. Et voilà la démonstration. Donc, tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre, c'est l'hypoténuse du triangle. Alors ici, A est droit, donc DAB est inscrit dans ce demi-cercle, numéro 1, de diamètre DB, et dont le centre est le milieu du diamètre. Mais l'angle C, lui aussi est droit. Donc le triangle DCB
est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est l'hypoténuse DB. C'est la même hypoténuse pour les deux. Donc les deux triangles sont inscrits dans deux demi-cercles dont le diamètre est DB, le même diamètre. Ça veut dire que ABCD est inscrit dans le cercle tout entier. Dire qu'un quadrilatère est inscrit dans un cercle, c'est dire qu'il est inscriptible. Alors, je vais vous lire le suivant. Exercice 6. D'après le codage de la figure, alors, vous avez un cercle C, un cercle C' qui se coupe en A et B. On trace AB et une droite quelconque passant par A. Là voilà. Montrer que dans le cercle C, DB est un diamètre. Montrer que dans le cercle C', BE est un diamètre. Alors, voici un angle droit. C'est la réciproque d'un des théorèmes de tout à l'heure. Alors, B, A, C, je construis un angle droit. Et je vais vous prouver que l'hypoténuse BC, c'est aussi un diamètre. Alors, donc, je suppose que BC, pour l'instant, n'est pas un diamètre. Supposons-le. Et le centre O du cercle, le voilà. Le centre. Je trace AO. Sa longueur, c'est R. Donc, l'hypoténuse BC, O est le centre du cercle, d'accord? Donc, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Ça veut dire que BC est égal à 2 fois R. Donc, vous voyez, ici, je vais appeler A' tout simplement le milieu de BC. Et je vais vous prouver que A' est le centre du cercle. Alors, je recommence. Je construis ici, dans ce cercle C, un angle droit. Et je vais vous prouver que BC est un diamètre. Donc pour l'instant, je ne sais pas. J'appelle A' le milieu de BC. Donc A' est la médiane relative à l'hypoténuse. Elle est égale à la moitié de l'hypoténuse. Voilà. Alors, maintenant, donc, le cercle a pour diamètre BC. Ça veut dire que A' étant son milieu, nous avons ici R et ici R. Donc, dès qu'on trace un angle droit, l'hypoténuse est en même temps un diamètre. Alors, ici, j'ai tracé un angle droit, parce que DAE est perpendiculaire à AB. Voici un angle droit. Donc là, j'ai l'hypoténuse. Et cette hypoténuse est en même temps un diamètre. C'est ce qu'il fallait prouver. Ici aussi, là, j'ai un angle droit. Donc l'hypoténuse est aussi un diamètre. Donc BE est le diamètre du cercle C'. Et le problème est terminé. Tout ça grâce à ce théorème. Un triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont l'hypoténuse est aussi un diamètre. N'oubliez pas que l'hypoténuse est en même temps le diamètre du cercle dans lequel est inscrit le triangle. Ici, nous avons deux cercles qui se coupent suivant I et J. Bien, on trace le diamètre passant par I. Le voilà. Puis, on trace KJM. Il faut montrer que IM est un diamètre du cercle C'. Alors, je reprends. On trace deux cercles C et C' qui se coupent en I et J. Puis,
on construit le diamètre passant par I, qui arrive ici en K. Et on trace KJ, qui vient couper C' en M. Montrer que IM est un diamètre du cercle C'. Alors, au travail. IK est un diamètre. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Alors, je reprends. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc cet angle est droit. Donc celui-là aussi est droit. Tiens, cet angle est droit. Donc le triangle IJM est triangle rectangle. Et son hypoténuse est aussi un diamètre du cercle. Donc IM est un diamètre de C'. Alors, je recommence. Voici deux cercles C et C' qui se coupent en I et J. On trace le diamètre passant par I dans le cercle C. JIK, vous voyez, est un diamètre de ce cercle. On joint K et J. Vous voyez, on trace KJ, qui vient couper en M le cercle C'. Montrer que IM est un diamètre de C'. Au travail. Alors, je trace IJ et on nous dit que IK est un diamètre. Donc, puisque c'est un diamètre, c'est aussi l'hypoténuse du triangle IJK. Si l'on joint, théorème, un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc, l'autre angle, lui aussi, est droit. Puisqu'il est droit, c'est que l'hypoténuse IM est aussi un diamètre. Et c'est ce qu'il fallait prouver. Donc, IM est un diamètre de C'. Encore. Voici 3 points I, J et K sur une droite petit d. 3 points. On trace le cercle de diamètre, le cercle C de diamètre IJ, puis le cercle C' de diamètre JK. Ils ont en commun seulement le point J. Alors, on dit qu'ils sont tangents. Ils sont tangents en J. Que faut-il montrer? Montrer que AI et BK sont parallèles. Donc, à partir de J, on trace une droite quelconque. Je la refais. Regardez. À partir de J, on va tracer une droite quelconque. Là, voilà. Voilà. A, J, B. N'importe laquelle. C'est pour ça que je l'ai refait devant vous. Montrer que AI et BK sont parallèles. D'accord. Alors, IJ est un diamètre. A est un point quelconque du cercle. Et je répète, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, si on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Encore, ici. Voici JK est un autre diamètre du cercle C'. B est un point quelconque. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Encore, si l'on joint un point quelconque du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc, regardez, IA est perpendiculaire à la droite AB. KB est perpendiculaire à AB. Deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. Regardez, deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. Donc ici, IA perpendiculaire à AB, BK, mais KB perpendiculaire à AB. Donc ces deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, donc elles sont parallèles entre elles. Ensuite, encore un.
voici un angle XOY de 30 degrés. Et sur OX, on place un point à 5 cm de point. Construire un cercle centré sur OY, dont le centre est sur OY, il faut le construire, et qui soit tangent à OX. Alors je répète, trouver sur OY un point I qui soit le centre d'un cercle tangent à OX au point A. Alors, voilà la construction. GOA qui vaut 5 cm. À partir de OA, je trace le rayon perpendiculaire à la droite OX. Pourquoi? Parce que on sait que le rayon en tout point est perpendiculaire à la tangente. Regardez, voilà le rayon OM. Je trace la droite MT perpendiculaire au rayon passant par M. Eh bien, cette droite s'appelle la tangente au cercle C. Et elle n'a en commun avec C que le point M. Je recommence. Voilà un point P de ce cercle. Le rayon OP. Si l'on construit la droite perpendiculaire au point P au rayon, on obtient une tangente au cercle en ce point. Donc, inversement ici, je trace à partir de A la perpendiculaire à OX, puisque OX doit être tangente. Donc là, on nous donne le contraire, on nous donne la tangente. Et où est le rayon? Eh bien, il est sur la perpendiculaire à la tangente. Donc, le centre du cercle cherché est à la fois sur le rayon et sur OY. Donc, il est à leur intersection, et voilà le point I cherché. Je recommence. Trouver sur la droite OY le centre I d'un cercle qui soit tangent au point A, ici, au point A, à la droite OX. On sait que la tangente est perpendiculaire au rayon au point de contact. Encore, regardez ici. Voilà un point quelconque, je vais l'appeler R ou S. Voilà, un point S quelconque. Voici le rayon OS. Si l'on construit la droite perpendiculaire au point S au rayon, on obtient une tangente. Ici, c'est le contraire. Nous avons la tangente. On sait qu'elle est perpendiculaire au rayon, donc il me suffit, pour trouver le centre, de tracer la perpendiculaire à la tangente. Et où est le centre I du cercle cherché? Eh bien, il est sur le rayon et il doit être aussi sur OY. Donc, il est à leur intersection et voilà le point I cherché. Un dernier exercice nous attend. Un dernier exercice pour cette séance. Alors, regardez, OX est perpendiculaire à OY. Puis, on construit les points A et B, C et D, tels que AB égale CD égale 8 cm. Donc, AB vaut 8 cm, CD vaut 8 cm. E est le milieu de AB, F, milieu de CD. Démontrer que le triangle EOF est un triangle isocèle. Bon. Eh bien, nous avons appris tout à l'heure que dans un triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Alors, le triangle AOB est rectangle. E est le milieu de AB. AB qui vaut 8. Donc, EA vaut 4. EB vaut 4. Après, pareil pour CD. F est le milieu de CD. CD égale 8. Donc, FC vaut 4. FD vaut 4.
Et maintenant, dans le triangle AOB, E est le milieu de AB, donc OE est la médiane. La médiane a pour longueur la moitié de l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut 8, donc cette médiane vaut 4. Le triangle COD est rectangle. F est le milieu de CD, donc OF est la médiane, qui vaut la moitié de l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut 8, cette médiane vaut 4. Et on a fini. Regardez, dans le triangle EOF, EO vaut 4 cm, OF vaut 4 cm. Donc, OE égale OF, et le triangle EOF est isocèle. Et voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on s'est servi des théorèmes du triangle rectangle ou du rectangle inscrit dans un cercle. Alors, nous avons dit que dans tout triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Après, nous avons dit que si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Voilà, donc il ne faut surtout pas oublier ces théorèmes. Je vous remercie et pour la prochaine séance, ce sera le théorème de Thalès.